Je suis Koumé Honoré, directeur commercial et marketing de la Société de presse et d'édition du Cameroun, société à capital public. C'est la première participation et l'impression que j'ai, c'est déjà la découverte parce que le rôle lui-même est un programme. Il est intercontinental parce que j'imagine que pour le remplir, il faut inviter tout le monde. Je vois aussi la diversité des tons. La diversité des tons, c'est-à-dire la présence de plusieurs cultures qui se mélangent au sein de ce salon permet à nous autres de découvrir les publications qu'il y a ailleurs, les thèmes les plus prisés et surtout les opportunités que cela nous offre de pouvoir collaborer dans le cadre des échanges interculturels qui, à mon sens, sont l'essence même de la vie en communauté. Comme vous devez le savoir, on peut parler de coopération entre les États. Cette coopération n'est pas que entre les gouvernements. La vraie coopération en réalité, c'est la connaissance mutuelle. Connaître l'autre, connaître ses besoins, connaître sa vie, connaître ses us et ses coutumes. C'est ça qui permet de densifier les échanges. Parce que si vous pouvez partir d'ici pour aller en Algérie ou au Maroc ou en Mauritanie, c'est parce que vous avez la connaissance parfaite de ces peuples. Et ça nous manque beaucoup en Afrique. Vous allez retrouver des situations où les gens connaissent plus l'Espagne que la Tanzanie, plus la France que le Cameroun. Et bien évidemment, j'ai entendu en tant que Camerounais ici, beaucoup de clichés. Beaucoup savent que le Cameroun, c'est un peu le football. Et c'est Roger Mila, c'est Tofis. Il n'y a pas autre chose. Or, le Cameroun, c'est un peuple fantastique à découvrir, avec des cultures, 200 langues nationales, autant de cultures, autant de rites, autant de mythes, et même sur le plan économique, une économie fortement intégrée qui a besoin d'être connue. En tant qu'éditeur, les échanges que nous faisons ici avec les auditeurs arabes maghrébins, c'est de parler de co-édition. C'est-à-dire qu'on peut écrire ici, nous imprimons, nous éditons chez nous, et vice-versa. On peut traduire des textes écrits en français, en arabe, et vice-versa. C'est ça qui permettra de diffuser davantage la culture, de diffuser qui nous sommes. Je m'appelle Gassana Moutessi et je viens du Rwanda, à la maison d'édition qui s'appelle Arise Education. Nous sommes participés comme les invités d'honneur. Il y a des collaborations déjà qui sont commencées au niveau des maisons d'édition et aux maisons des éditeurs, au niveau aussi des écrivains et écrivaines. Donc il y a certaines démarches, donc c'est un départ. Je m'appelle Mikaïl Ouabbas, je suis de la République centrafricaine. Je représente l'Institut national de recherche et d'animation pédagogique INRAP. Ce salon-là nous a permis, d'ailleurs c'est la première fois que la République centrafricaine participe à ce salon. Et c'est une découverte dans un premier temps et également une occasion de voir ce qui se passe et puis d'être en contact avec certains pays qui ont eu déjà de l'avance dans le domaine éditorial. Et là, ça va nous permettre quand même d'avoir quelques idées en revenant au pays pour soumettre ça à nos autorités. Justement, parce qu'auparavant, les gens sont un peu éloignés. Et si on voit bien, ce salon a rassemblé tous les pays, beaucoup de pays. Et puis là, ça a été un brassage, ça a été des échanges, ça a été la cohésion. On pourrait bien découvrir ce que l'autre a fait et puis vice-versa. Et puis nous ne pouvons qu'encourager le Maroc dans ce sens en organisant de tels salons pour nous permettre de nous retrouver peut-être pourquoi pas chaque année afin de voir ce que l'autre a fait et de compléter avec ce que nous savons faire.